Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis Maître Tiabou Tiomela Godlive. Je suis avocate au barreau de Valenciennes depuis pas mal d'années et également au barreau de Mons. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui de l'indexation du montant, en tout cas que les personnes qui signent les prises en charge ont, du moins de l'indexation qui a été faite par rapport au montant dont la personne qui signe la prise en charge pour un étudiant en Belgique doit disposer avant de pouvoir le faire. Alors, il y a une somme qui a été prévue dès le départ, ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui sont engagées à signer des prises en charge et qui l'ont fait. Pour divers étudiants, peut-être camerounais, africains, étrangers en tout cas à l'Union européenne. Mais il se trouve qu'il y a très peu de temps, on a indexé cette somme. Alors ce qui se passe, c'est que, je prends un bête exemple, si la personne qui vous a signé la prise en charge disposait d'une somme qui est minime, vraiment à ras de pâquerette, pour signer la prise en charge. Le souci, c'est qu'avec l'indexation, malheureusement, cette personne n'avait plus la possibilité, au moment où on va étudier votre dossier, de signer cette prise en charge. Donc, il faut vous assurer que les personnes qui ont signé vos prises en charge, que leurs revenus sont tels que, avec l'indexation, votre prise en charge reste valable. Alors, a priori, on peut dire que les prises en charge qui ont été signées sont valables parce qu'au moment où ils ont signé les prises en charge, il y a un montant qui était précis. Mais le problème, c'est qu'on a à l'Office des étrangers et que parfois, il y a des agents qui peuvent dire, même s'ils ont signé à une époque I, il se trouve qu'entre-temps, entre le moment où la signature de la prise en charge a été faite et le moment où j'étudie le dossier, ça a changé. Donc, je prends les éléments à date de la prise de décision au niveau de l'Office des étrangers. Donc, faites très attention. Veillez à ce que les personnes, vos garants qui ont signé des prises en charge, aient les revenus nécessaires pour signer cette prise en charge et continuent à avoir les revenus nécessaires au moment où votre dossier sera étudié. Donc, faites très attention, prenez cela très au sérieux, au risque de voir refuser un visa qui aurait pu être accordé si vous aviez pris les devants assez rapidement. Merci.